Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les signes pour cette semaine. Donc ce sera une guidance signe par signe. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années. Donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je commence très bientôt, d'ici quelques jours, les taroscopes du mois de septembre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ne m'en voulez pas pour le petit problème de son que je rencontre actuellement. Ça risque de résonner un petit peu dans la guidance, mais je pense que si vous montez le son au maximum, je pense que vous m'entendrez quand même plutôt bien au niveau des messages. Allez, c'est parti, on commence avec les Capricornes. On va regarder ensemble, on commence avec les petits mots-clés. Les Capricornes, pour cette semaine. Alors, nous avons ici la carte de la paix, de l'épanouissement et de la femme. Donc les Capricornes, ici, il y a une forme de paix, de réconciliation, un épanouissement vis-à-vis d'une femme de votre entourage, ou alors c'est vous, la femme, si vous êtes une femme. Il y a une forme de paix et d'épanouissement, on met les choses à plat et ça fait du bien. Sentimentalement, vous avez la concrétisation, la souplesse et la communication, les Capricornes. Donc on vous encourage à concrétiser une situation sentimentale, une relation. On vous demande d'avoir de la souplesse dans vos mots et nous avons de la communication qui revient. Dans le dos des cartes, nous avons la carte du bonheur. Donc pour cette semaine, j'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de communication, il peut y avoir de l'épanouissement, une forme de paix retrouvée. Allez, on termine avec une petite carte comme celle-ci. Et nous avons la fidélité, les Capricornes. On a une prise de décision ici et on a cette fidélité qui est là avec la carte du chien. Donc ici, fidélité, réconciliation, épanouissement, paix, si on fait la paix avec soi-même, avec une personne. Et puis là, nous avons une belle concrétisation sentimentale durant cette semaine avec pas mal d'échanges et de communication. Je vous embrasse et je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous avez la carte de la fin, la santé et le signe. Alors, vous voyez ici, si vous avez eu un petit problème de santé, on vous dit que c'est en train de prendre fin. On a la santé qui revient et vous allez en avoir des signes, d'accord? Donc là, j'ai un petit message au niveau de la santé, au niveau de l'émotionnel. On me dit qu'il y aura un regain d'énergie ici après avoir eu quand même peut-être un petit souci ou une petite faiblesse. Sentimentalement, nous avons la jalousie. Nous avons la chance et nous avons l'emprise. Les Verseaux ici, faites attention à une emprise de votre entourage, ça peut être aussi votre partenaire ou vous, donc attention à la jalousie, essayez de contourner un petit peu cette énergie parce qu'elle risque d'être présente durant cette semaine, mais vous en ressortez quand même avec la chance, une belle opportunité, donc même si il y a pas forcément de l'infidélité, mais si vous devez cacher quelque chose, eh bien vous aurez la chance quand même avec vous. Et ensuite, vous avez la carte de la clé. Ça me parle ici de solution trouvée, une forme de solution par rapport à un déverrouillage, par rapport à une problématique. Voilà durant cette semaine les Verseaux, c'est un tirage qui est plutôt pas mal. Faites-moi vos retours en commentaire et on se retrouve bientôt. Je passe maintenant aux Poissons. Il y a du changement pour vous les Poissons. Un changement qui est là. Nous avons le doute, nous avons le printemps, le nouveau départ et nous avons la carte de la clé. Donc ici, il peut y avoir un changement par rapport à... Il peut y avoir des doutes par rapport à un changement. Vous voyez ici, le changement vous fait peur, mais il ne faudra pas forcément en avoir peur parce que vous allez avoir les solutions pour avancer dans une nouvelle direction. Sentimentalement, qu'est-ce que vous avez les Poissons? On a le coup de foudre, une prise de conscience, on a la promesse, une envie d'engagement ici, et on a la tendresse. Les signes d'eau, Poissons, ici, j'ai l'impression que durant cette semaine, les célibataires, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui vous chamboule, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après,
ce sont des énergies, hein, des énergies là sur le mois d'août qui arrivent pour vous les poissons. Et il y aura une belle évolution avec cette personne. Si vous êtes en couple, remettez cette tendresse parce qu'il y aura une prise de conscience dans cette relation pour faire avancer cette relation. Et vous avez ici la carte de la croix. Vous allez vers la fin de quelque chose ici. On a cet engagement et on a cette surprise. On prend une décision. On s'engage peut-être. Peut-être que vous n'avez plus envie de vous engager. Peut-être que vous avez eu beaucoup de doutes, mais on a une belle surprise par rapport à un engagement. Donc, changement de cycle pour vous, les poissons, durant cette semaine. Je pense ici qu'il y aura un changement qui vous fera du bien. Je passe maintenant au bélier. Allez, les béliers, des petits mots-clés. Vous avez l'épanouissement, la paix et la femme. Donc les béliers ici, il peut y avoir une forme de paix retrouvée. Épanouissement, paix, pour moi, ça peut être aussi une réconciliation avec une femme. Ou vous, si vous êtes une femme, vous allez vous réconcilier avec une personne. Sentimentalement, nous avons la concrétisation, nous avons des achats ou des biens en commun. Peut-être que vous allez devoir acheter quelque chose à deux durant cette semaine. Cependant, faites un petit peu attention à l'illusion. Ne donnez pas trop dans cette situation. Il va falloir également prendre soin de vous. Une concrétisation est possible sentimentalement, une évolution, mais nous avons quand même la carte de l'intérêt qui parle quand même d'argent ici, d'accord? Donc, si on vous demande de l'argent, moi je ne vous dirais de ne pas forcément prêter parce qu'on a quand même l'illusion. Cependant, voilà, il faut bien connaître cette personne, vous voyez. Cependant, il peut y avoir pour les couples un bien en commun qui va se concrétiser. La petite carte en supplémentaire pour vous, eh bien c'est la carte de la lune. Pas mal de sensibilité, pas mal d'émotions durant cette semaine. Donc essayez au mieux de travailler cela. Voilà les béliers, je passe maintenant au taureau. Allez, les taureaux. L'automne, la fertilité et l'abondance. Il y a ici du renouveau, mais qui arrivera sur l'automne pour certains d'entre vous. D'accord? Ici, c'est peut-être la phrase que vous devez entendre. Attention, ne vous précipitez pas parce que quelque chose est en train de se mettre en place. Ça peut être aussi une grossesse pour certains d'entre vous. Allez, sentimentalement, les taureaux. Nous avons la permission, le feu vert. Les guides vous disent oui. Nous avons, attention, la jalousie. La jalousie ressort beaucoup actuellement, donc attention. Et on a la peine. Donc oui, vous pouvez avancer dans cette situation, dans cette relation. Cependant, il risque d'y avoir quelque chose qui vous bouleverse durant cette semaine par rapport à une forme de jalousie. Donc essayez de vous en défaire ou de contourner justement cette énergie qui est assez présente cette semaine. Et nous avons ici la carte de la chance, les taureaux. La petite carte supplémentaire, c'est la chance pour vous. Donc profitez-en, vous en aurez peut-être besoin avec cette peine qui est là. La chance va revenir, une forme d'opportunité. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, durant cette semaine. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de l'épanouissement. Nous avons le lâcher-prise, la vérité et le choix. Il y a une prise de conscience, il y aura des vérités qui vont devoir être dites. On me parle de communication et suite à cette communication, il y aura une prise de décision à faire, il y aura un choix. Et ici, nous avons la carte de l'épanouissement et de la paix avec la carte de l'harmonie. Vous allez retrouver une harmonie, juste derrière en plus on a la carte de la chance. Donc il peut y avoir une paix retrouvée durant cette semaine. Sentimentalement, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous durant cette semaine ? Nous avons ici la carte de la confiance. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance aux autres. Nous avons ici la carte de l'oubli et nous avons ici la carte de l'attirance. Peut-être qu'on vous a mis un petit peu de côté, c'est pour ça qu'on a la carte de l'oubli qui est là. On vous demande de reprendre cette confiance. Pourquoi? Parce que l'attirance est quand même ici bien ancrée, vous voyez. Donc qu'est-ce que nous avons sur l'oubli pour les Gémeaux?
On a la fidélité quand même, hein. On a la fidélité entre deux personnes. Par contre, parfois, vous pouvez être mis un petit peu de côté. Il faudra travailler là-dessus avec des vérités qui seront dites. On a ici la carte de la souplesse. Donc, soyez souple dans les mots que vous allez employer. Et vous avez ici la carte des poissons, la carte des émotions, avec la fertilité, la cigogne, qui peut vous parler ici de nouveaux projets, mais des nouveaux projets financiers, j'ai l'impression. Donc il faudra peut-être voir un petit peu tout ça durant cette semaine par rapport même à un achat. Allez, les cancers. Les cancers durant cette semaine. Nous avons le choix dans le dos des cartes. Vous avez la création, vous avez l'automne et vous avez le bonheur. Donc ici, les cancers, ça ressort beaucoup, hein. Il se peut ici que le bonheur va revenir dans votre vie, mais plutôt dans la saison automnale. Ici, nous avons la carte de la création, donc vous êtes en train de mettre en place certains projets qui vont voir le jour certainement après cette saison de l'été. Donc on a l'automne et le bonheur. Il peut y avoir un facteur déclenchant cette semaine qui vous apporte un déclic pour pouvoir faire avancer et aboutir ce projet dans les prochaines semaines, les cancers, hein. Allez, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental durant cette semaine pour vous? On a le bonheur qui est là, on a 2 fois le bonheur quand même qui est ressorti dans votre tirage. Sur 6 cartes, on a le bonheur 2 fois. Vous avez la carte de l'engagement et vous avez également le nouveau départ. Donc ici, sentimentalement, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous, mais vous êtes en train de créer votre avenir. On a un engagement qui va commencer certainement cette semaine, mais qui apportera ses fruits sur la saison de l'automne. On a un nouveau départ, donc ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie, ça peut être... il y a des changements pour vous qui vous apportera un bonheur. Vous allez quand même créer quelque chose. Sentimentalement, ça peut être avec une personne que vous connaissez déjà, ou ça peut être aussi une personne qui va rentrer prochainement dans votre vie et ce sera une personne qui sera prête. Allez, encore une petite carte pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir durant cette semaine, les cancers? On a ici la carte du fouet. Il y a une prise de conscience. Le fouet, ça réveille. Le fouet, ça peut perturber, ça peut faire mal. Il peut y avoir ici une notion de conflit. Qu'est-ce que vous avez également? On a l'invitation et nous avons la grande protection divine. Alors, sur les conflits que vous avez vécus ou ce que vous vivez à l'intérieur de vous, il y aura, j'ai l'impression, une porte de sortie, hein. Ici, c'est la sortie, c'est l'invitation et vous êtes carrément protégé là par l'au-delà avec la carte de l'étoile. Donc, profitez bien les cancers de cette semaine. Elle s'annonce plutôt pas mal. Je passe maintenant aux lions. Allez, les lions. Les lions, on a le bonheur, on a la communication et on a le pardon. Donc il peut y avoir ici une réconciliation avec ce bonheur qui est là, cette communication qui revient et ce pardon. Donc on va peut-être vous demander pardon ou peut-être que c'est vous qui allez demander pardon à une personne. La communication revient et le message arrive. Alors soit vous l'envoyez, soit vous le recevez, mais quelque chose va se passer durant les 7 jours à venir. Nous avons ici la carte du couple qui vient de tomber. Nous avons également la prudence. Soyez prudent, hein, dans la communication, soyez quand même plutôt prudent. Et vous avez ici la carte de la chance, donc un pardon sera accordé ici. Un pardon sera accordé, la prudence est nécessaire et le couple est bel et bien là avec la carte du bonheur. La petite information en plus pour vous, eh bien, alors on a la carte de la femme, l'arbre et l'homme et les nouvelles. On a encore des nouvelles, hein, qui arrivent pour vous. Donc on a la femme et l'homme qui se regardent comme ceci. Elles sont tombées de cette façon. Donc vous vous regardez et vous avez l'arbre de vie en plein milieu, la famille, l'ancrage. Donc il peut y avoir ici une belle construction. Par contre, prudence dans vos mots. Prudence dans vos mots, les lions. Allez, on passe maintenant aux natifs de la Vierge. On a encore le choix dans le dos des cartes. Vous avez le message, la communication, le plaisir et la fin. Vous allez mettre fin à quelque chose. Alors fin, suite à cette fin, qu'est-ce qui va se passer?
on a un changement et on a la rapidité. Donc ici, on a ce message qui peut vous apporter un grand plaisir, de la communication entre vous et d'autres personnes. On a la fin qui apporte une grande transformation durant cette semaine et on a un changement qui sera rapide. Les natifs de la Vierge, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On a la confiance dans le dos des cartes. Nous avons l'illusion, nous avons la promesse et nous avons la tendresse. Attention à l'illusion que vous pouvez avoir de votre relation ou vis-à-vis d'une personne. Lâchez prise là-dessus et voyez le concret. Nous avons la carte de la promesse, donc il peut y avoir quand même un engagement, mais faites attention parce qu'il y a quand même l'illusion à côté. Maintenant, j'ai l'impression que oui, il y a quand même pas mal de tendresse et de sentiments entre vous et une personne durant cette semaine. On peut me parler de rapprochement. Allez, on fait tomber une carte pour vous, les natifs de la Vierge. Ah ben vous voyez, j'ai encore la carte de la croix qui me rappelle un petit peu la carte de la fin. Donc on a la croix, ensuite on a la consultante qui est sortie, et devant la consultante, où se dirige cette consultante? Eh bien on a le chemin ici. On a le chemin, il y a des changements qui arrivent, mais ça prendra du temps pour vraiment... Alors, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre du temps, mais en même temps on a cette rapidité qui est là. Alors un peu plus de messages. On a la protection. Vous vous êtes senti certainement trahi. Il y a des femmes ici qui peuvent se sentir trahies avec la carte du serpent. Maintenant, le serpent est mu. On peut ici me parler d'un changement. Et on a la protection vers un engagement. Donc, les natifs de la Vierge, ici, vous allez pouvoir, je pense, concrétiser quelque chose de sentimental si ça vous tient à cœur. Mais il y aura des changements ici qui risqueront de vous étonner. Allez, on passe maintenant aux balances. Les balances durant cette semaine. On a la rapidité ici, il y a quelque chose qui change assez rapidement. Nous avons la création, nous avons la fertilité et nous avons la communication. Donc ici, vous allez créer, ça peut être créer une communication, un échange. C'est quand même très fertile, donc ça arrive assez rapidement. Rapidité, pardon, je vais y arriver, changement. Et on a la carte de la communication. Donc tout va passer par la communication. Il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place durant cette semaine au niveau des petits mots-clés. Qu'est-ce que nous avons pour vous au niveau sentimental? Les balances. On a la tendresse, on a la libération et on a la puissance. Ici, vous allez créer une forme de tendresse entre vous et la personne en question. On a également la carte de la libération, donc vous allez vous libérer d'une situation qui était un petit peu pesante ces derniers temps. Et on a la communication avec la carte de l'arbre et de la puissance. La carte de l'arbre, ça représente la famille, ça représente l'engagement. C'est quelque chose de fort qui dure dans le temps. Donc vous allez, j'ai l'impression, communiquer par rapport à une situation qui est... comment dire, la carte de l'arbre, c'est tout ce qui, c'est la force de la relation. Voilà. Alors j'ai l'impression ici qu'il faut remettre un peu de tendresse dans votre relation, mais cette relation, elle est forte. Et je pense que vous allez devoir communiquer pour pouvoir vous libérer d'une, je sais pas, il y a peut-être ici des non-dits, mais les non-dits seront dits ici. Allez, on fait tomber une petite carte. On a le serpent. On a l'invitation, donc le serpent c'est quelque chose ici qui peut vous perturber. Il y a un sentiment de trahison ou tout simplement vous avez donné ce sentiment de trahison. Et nous avons ici la carte de l'invitation des sorties. Celle-ci elle voulait tomber. Et on a la carte du soleil. Donc il peut y avoir une invitation, il peut y avoir une clarté dans une situation. Par contre il faut faire attention parce qu'ici avec la carte du serpent on ne sait jamais qu'est-ce qu'il va faire ce petit serpent. Donc faites un petit peu attention. En même temps ici on a un serpent qui tient une pomme rouge et qui ne veut pas la lâcher sa pomme rouge. Donc prenez comme ça vous parle. Il y a quand même la puissance d'une relation ici, c'est ce que je peux voir, mais vous allez devoir créer peut-être un peu plus de tendresse et de communication. Allez, je passe maintenant au scorpion. Ah ben j'en ai 3. Les scorpions, on a la rapidité, la fertilité et la création.
Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place pour vous, ça va être assez rapide. Fertilité, création, peut-être que vous souhaitez avoir un enfant ou tout simplement c'est un nouveau projet qui arrive dans votre vie durant cette semaine. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Nous avons cette tendresse qui est là. On a la chance, on a la promesse et on a la fidélité. Chance, promesse et fertilité. Fidélité, pardon. Fertilité, fidélité. Bon, c'est plutôt magnifique hein, comme tirage, les scorpions. Vous allez vous sentir très bien durant cette semaine. Il peut y avoir avec votre partenaire beaucoup de liens qui sont en train de se créer à nouveau. Ou ici, il y a quelque chose de fertile dans le couple. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir évoluer ensemble. Allez, le petit mot-clé, enfin la petite carte en plus pour vous, des scorpions. Et c'est la carte de l'équilibre, c'est la hauteur que vous prenez. Donc dans une relation ici, vous allez prendre un équilibre, ou alors tout simplement vous êtes déjà dans cet équilibre et ça vous fera du bien d'être dans cette continuité de projet. Pour les personnes qui êtes célibataires, je ne pense pas que vous allez rester célibataire très longtemps. On a cette fidélité vis-à-vis quand même d'une personne pour un engagement. Voilà les scorpions, je passe maintenant au Sagittaire. Les Sagittaires. On a la fin ici d'une situation. On rentre dans cette semaine avec de la confiance. On a la saison estivale et nous avons ici la carte du succès qui est là. Été, confiance, succès. Sachez que rien n'est perdu sur la saison de l'été. J'ai l'impression ici que vous devez reprendre confiance parce qu'un succès arrive, les Sagittaires. Peut-être que vous vous dites que voilà, hein, c'est bientôt la fin de l'été et que là, vous prenez confiance, c'est plutôt pas mal. Et au niveau de l'amour, qu'est-ce que vous avez, les Sagittaires? Au niveau amoureux, on a de la communication qui arrive. On a de l'équilibre. On a la bonté, quelqu'un vous apporte quelque chose, vous allez apporter quelque chose ou de l'amour à une personne. Et vous avez la carte de la fidélité. Les Sagittaires, vous êtes fidèles à votre autre. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, il y a un équilibre qui est en train de se faire, même célibataire, mais vous soyez confiants parce qu'il peut y avoir quand même quelque chose, un succès durant cet été. Mais j'ai l'impression ici que j'ai vraiment un message pour les couples qui me parle de fidélité et on va vous apporter quelque chose, les Sagittaires, où vous allez donner votre amour, reprenez confiance, un succès est là. Et la communication, elle revient ici, s'il y a eu un éloignement. Allez, une petite carte pour les Sagittaires. On la fait tomber. On a les petits nuages qui sont passagers. On a l'homme et nous avons ici la carte des nouvelles. Donc c'est pour ça que je vous parlais quand même de communication. Une communication arrive assez... pour moi, ce sera quand même assez rapide, ce que je ressens en médiumnité. Et on a une invitation et on a le soleil ici. Donc... une forme de rendez-vous, une invitation, on a des nouvelles vis-à-vis d'une personne, on a quand même l'homme ici qui donne des nouvelles. Maintenant, prenez comme cela vous parle. Voilà les Sagittaires, donc n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je commence très prochainement les taroscopes du mois de septembre, donc n'hésitez pas à revenir sur ma chaîne ou activer la petite clochette pour être prévenu des prochaines vidéos que j'effectuerai. Si vous souhaitez une consultation privée et personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et bonne semaine.